Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Congo, les réfugiés rwandais ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour régulariser leur situation ou alors retourner au Rwanda. Telle est la décision prise à l'issue de la réunion tripartite entre les deux États et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Au Kenya, bonne nouvelle pour le tourisme. L'élection présidentielle de 2017 ainsi que son annulation n'ont pas eu d'impact négatif sur le secteur qui représente l'un des principaux leviers de l'économie nationale. Et puis au Sénégal, à quelques jours de la rentrée scolaire, les syndicats d'enseignants annoncent d'ores et déjà une série de mouvements de perturbation durant l'année scolaire à venir. Ceux-ci réclament le respect des accords signés en 2014. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme qui domine l'est de la Libye, affine son plan de lutte contre l'immigration. Il demande une aide matérielle à l'Europe, des hélicoptères, des drones, qui devraient servir à surveiller les frontières et ainsi réduire l'immigration clandestine vers l'Europe. Installés depuis 23 ans au Congo, à la suite des événements de 1994, les réfugiés rwandais doivent maintenant choisir entre rester dans leur pays d'accueil et pour cela régulariser leur situation administrative ou alors retourner au Rwanda de manière volontaire. Quelle que soit la décision prise par chacun des 9000 réfugiés rwandais présents au Congo, celle-ci devrait être appliquée avant la date butoir du 31 décembre 2017. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Sur plus de 9000 réfugiés recensés en 2016 sur le territoire congolais, le bilan a révélé que 11 seulement ont accepté d'être volontairement rapatriés et 6 demandes d'intégration locale ont été enregistrées au guichet unique. Le gouvernement rwandais a pris toutes les dispositions afin de réserver un meilleur accueil aux réfugiés. Il y a une assistance immédiate pour leur donner soit à manger, soit un habillement, soit en demeure pendant les premiers jours. Et alors, il y a aussi des mesures à long terme d'accompagnement, surtout pour les jeunes. Il est prévu une formation professionnelle pour les jeunes qui n'ont pas pu avoir une formation, ou bien alors pour les jeunes qui veulent continuer les études. Arrivés en République du Congo depuis plus de 20 ans, ces réfugiés rwandais ont fui leur pays à la suite du génocide de 1994. Depuis le début de la campagne de sensibilisation par les trois partis en 2013, ces derniers doutent encore de leur sécurité et demeurent sceptiques sur un retour au pays. Je n'y suis jamais allé, donc j'ai envie d'y aller pour une première fois. Seulement, il y a pas mal de critères qui sont aujourd'hui établis par le pouvoir en place, qui nous mettent en danger. C'est ce nombre de critères qui font qu'aujourd'hui, les réfugiés rwandais n'ont pas seulement peur d'y retourner, mais aussi de prendre le passeport rwandais. La partie congolaise semble avoir joué son rôle de pays d'accueil durant la période valable du statut de réfugié rwandais et pourrait être en situation de ne pas tolérer la clandestinité dans laquelle pourraient se retrouver certains réfugiés. Si nous nous réveillons le matin, le 1er janvier 2018, il y a encore des réfugiés rwandais sur le territoire congolais, ils seront dans la clandestinité. Notons que les réfugiés qui sollicitent d'obtenir la nationalité congolaise doivent être âgés au moins de 21 ans, selon l'article 3 du Code de la nationalité. Le statut de réfugié rwandais au Congo expire le 31 décembre 2017. Au Kenya, malgré la tension liée à l'élection du 8 août dernier, à son annulation par la Cour suprême, puis à la mise en place d'une nouvelle élection présidentielle, le secteur du tourisme reste à un niveau stable. Ces événements n'ont eu pour le moment aucun impact sur la fréquentation des touristes. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Au Kenya, l'année 2017 a été marquée par l'élection présidentielle qui a vu la réélection du président Uhuru Kenyatta et surtout l'annulation historique de cette dernière par une Cour suprême. Des événements qui auraient pu avoir un impact négatif sur le tourisme, mais le secteur a réussi à se maintenir au même niveau. Les touristes n'ont pas déserté les plages kenyanes malgré les risques liés à la période électorale. Nous n'avons pas du tout été affectés par les élections de quelque manière que ce soit, pour la simple raison que la campagne électorale et les élections elles-mêmes ont été totalement indépendantes et ne dépendent financièrement d'aucune autre structure. Après l'annonce des résultats et l'annulation du scrutin, aucun média local ou international n'a donné d'informations négatives sur le pays. Cela aurait conduit n'importe qui à remettre en question son voyage au Kenya. Le tourisme, qui est l'un des piliers de l'économie kenyane, a connu une hausse de la fréquentation en 2016.
Celle-ci reste cependant inférieure au chiffre du tourisme de l'année 2011, qui est considéré comme un indice de référence. Le secteur du tourisme a rapporté un peu plus de 965 millions de dollars en 2016, selon les chiffres officiels du gouvernement. Cependant, la nouvelle élection à venir inquiète les professionnels du secteur. C'est vrai que nous sommes préoccupés par ce qui se passe, surtout que maintenant l'élection prévue pour le 17 a été annulée et il parle maintenant du 26 octobre. Il y a plein de doutes et de manière globale, ce n'est pas bon pour le business. Nous ne savons vraiment pas ce qui nous attend pour l'avenir. Les craintes des professionnels du tourisme résultent de la crise politique qu'avait connue le Kenya en 2007 suite aux élections présidentielles et législatives contestées. Une crise qui avait entraîné des violences sans précédent, provoquant ainsi une baisse de la fréquentation des touristes. La rentrée scolaire prévue le 9 octobre 2017 au Sénégal s'annonce mouvementée. Les syndicats des enseignants menacent de perturber l'année scolaire. Ils réclament le respect des accords signés en 2014 et qui n'auraient toujours pas été appliqués par le gouvernement. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadji Ndiaye. Selon une étude réalisée par des universitaires sénégalais, les coupures d'électricité ont un impact négatif sur la productivité des petites et moyennes entreprises. Entre 2007 et 2014, 57,6% des PME ont identifié l'électricité comme une préoccupation majeure. Ces chiffres ont été révélés par le Centre de recherche économiques appliquées de l'Université de Dakar. Nous avons trouvé qu'en réalité, en 2007, 2011 et 2014, les PME ont réellement vécu beaucoup de désagréments dus aux coupures de courant. Et ces désagréments, on les a quantifiés en termes de productivité et on a vu que ça a affecté négativement la productivité. Entre 2011 et 2012, par exemple, les petites et moyennes entreprises ont subi mensuellement 26 coupures d'électricité d'une durée moyenne de 2 heures. Conséquence, elles ont perdu en moyenne 4,8% de leur vente totale en raison de ces délestages. Depuis quelques années, la fourniture d'énergie électrique a été améliorée, notamment grâce au mix énergétique. Ce qu'on peut dire par rapport aux autres pays, c'est que l'étude du Dr Lassana Cissokho peut servir de référence pour les autres pays qui aujourd'hui sont confrontés à ces problèmes de coupure d'électricité. Et maintenant, voir pourquoi dans le cas du Sénégal, il y a eu des améliorations par la suite, donc tirer des leçons du cas du Sénégal. L'échantillon de cette étude a porté sur 528 petites et moyennes entreprises dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Kaolack. Ces 4 régions concentrent plus de 90% du total des entreprises au Sénégal. 2011 a été choisi comme année de référence de l'enquête. À signaler qu'au Sénégal, les PME représentent plus de 95% des entreprises pour plus de 20% du produit intérieur brut. Le styliste togolais Ben Faras veut s'imposer et se différencier en apportant sa touche personnelle à la mode togolaise. C'est pour cela qu'il s'intéresse aux matériaux de récupération pour la conception de ses tenues, un moyen économique et original qui suscite l'intérêt du public. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Disposer de sa propre maison de mode Ben Farah Fashion House, tel se projette à l'horizon 2022 le jeune styliste togolais Ben Faras. C'est au grand marché de Lomé, la capitale togolaise, que Ben Faras s'est installé. En dépit de ses moyens limités, ce styliste met sur pied un projet visant à former à moindre coût des jeunes démunis. La spécialité de Ben Faras, des matériaux de récupération auxquels il donne une seconde vie, à l'exemple de cette tenue à base de feuilles naturelles. J'ai participé à la soirée au festival Femmes Batois de Cotonou. J'ai participé à Authentique Africa. Les 2 éditions, la première édition, j'ai été nommé le meilleur styliste de l'année avec ma collection La Veuve Noire qui a emballé tout le monde. Une collection que j'ai fait avec de la récupération, des sachets plastiques, des fibres de plantes, des papiers. Diplômé d'une école de stylisme à Lomé en 2012, Ben Faras, de son vrai nom Gavi Yao Benoît, a suivi une formation en récupération au Burkina Faso. Et depuis 2013, il exerce son métier et séduit plus d'un. Un jour, je lui ai confié un pagne pour qu'il me fasse sortir un modèle. J'ai aimé le résultat. Et depuis ce jour, mes enfants et moi avons adopté sa marque. Le mannequinat, j'ai beaucoup évolué dedans. Je ne savais pas marcher quand même. Mais avec Ben Faras House, j'ai connu ce qu'on appelle le mannequinat. Le jeune styliste Ben Faras a par ailleurs à son actif une agence internationale destinée à la professionnalisation de ses mannequins.
Au Kenya, Paul Terga, qui a longtemps détenu le record mondial du marathon, a pris la tête ce vendredi 29 septembre du comité olympique kényan. Une bonne nouvelle qui implique cependant une lourde mission, faire oublier les scandales de corruption ou encore de dopage qui ont entaché cette organisation. L'ancien athlète de 48 ans devra relever ces défis pour refaire la réputation de l'organisation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.